Aujourd'hui, on va parler de productivité au sein de nos entreprises avec l'intelligence artificielle. Donc, il faut savoir que l'IA aujourd'hui, elle agit au niveau de la tâche. Donc, dès que je vous dis la tâche, elle va faire les comptes rendus, les synthèses, elle va s'occuper de faire une proposition au client. Elle peut faire une tâche, mais elle existe aussi au niveau du processus métier. Donc, moi, en tant que formateur et en tant que consultant de l'intelligence artificielle, c'est ça que je fais pour pouvoir augmenter la productivité des entreprises avec l'intelligence artificielle. C'est d'essayer de comprendre le processus métier sur lequel je dois opérer pour pouvoir optimiser tout ça. Donc moi, je vais vous montrer la méthodologie que je suis pour pouvoir arriver avec un œil neuf quelque part sur toutes les entreprises et augmenter leur productivité avec l'IA. Et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de faire exactement pareil. Donc l'idée, c'est que la première chose que je fais, je reviens toujours sur Perplexity. Donc ça, Perplexity, NotebookLM, c'est mes outils préférés. Là, on est sur Perplexity. Un équivalent d'un ChatGPT connecté à Internet qui va me donner des sources et aller chercher les sources des autres. Ça, c'est important. Pourquoi? C'est parce que dès qu'on va optimiser une entreprise, on a nos processus qui existent déjà. On a étape 1, étape 2, étape 3. Tout le monde connaît un petit peu la vie d'un contrat. La vie d'un contrat, ça va être je vais faire mon sourcing au niveau des clients jusqu'à on a fini le contrat et après on continue de revendre. C'est vraiment ça. C'est les étapes qui nous amènent à faire vivre un contrat au sein de nos entreprises. Donc moi, ce que je vous invite toujours à faire, c'est pas facile à dire, mais c'est d'essayer d'enlever un peu l'ego. Moi, par exemple, je pourrais vous dire, j'ai fait énormément de marketing. J'aurais pu me dire, à la place de poser la question à l'IA, bah, c'est quoi le métier de marketing business analyst? J'aurais pu dire, je connais déjà, je sais quelles sont les étapes qui vont être importantes pour n'importe quel business analyst et j'ai pas besoin de demander à l'IA. La première chose que je vous invite à faire pour pouvoir optimiser les processus métiers que vous avez dans votre entreprise, c'est de vous intéresser à l'existant et de voir le champ des possibles. Et ça, il faut le faire avec un œil neuf. Il ne faut pas hésiter à demander à l'IA comment ça se passe chez les autres, qu'est-ce que les autres font et comment ils ont intégré l'intelligence artificielle au sein de leur processus. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça va être en anglais, mais vous inquiétez pas, je vais juste expliquer. Et l'idée, c'est pas qu'on lise ensemble. On est vraiment sur une chaîne qui est pratico-pratique aujourd'hui. Donc l'idée, c'est qu'on voilà, on va pas s'embêter à lire tout ça. Donc moi, en fait, je lui demande c'est quoi le métier déjà. Donc je lui demande c'est quoi les métiers, les responsabilités. Donc là, je vais avoir toutes les responsabilités, le rôle stratégique et qu'est-ce qu'il va faire, le fait qu'en fait, ça va être de l'analyse de marché et de compétition, comment ils gèrent leur campagne, la collaboration et la communication, les tâches typiques, ça c'est important. Tout ce que vous voyez ici, c'est extrêmement important parce qu'on a le champ des responsabilités et dès qu'on voit les responsabilités en tant que chef d'entreprise ou chef d'équipe, on peut voir aussi où est la valeur. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui crée la valeur pour ce métier, pour ce processus spécifique? Là, j'ai marketing, business analyst. Pour vous, ça peut être n'importe quoi. Commercial, marketing, administration, ça peut être n'importe quoi. Mais l'idée, c'est qu'en voyant un petit peu le champ des possibles, même si on le connaît, c'est beaucoup plus facile de demander à l'IA et parfois on se dit ah c'est vrai, j'avais pas pensé à ça ou ah c'est vrai ça se sait, mais je n'y avais pas pensé sur le coup. Donc en fait c'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir tout ça mis devant nous, donc les tâches qui vont être typiques ainsi que les compétences qui vont être nécessaires. Regardez, il me fait même un summary. Et une fois qu'on a ça en fait, on peut voir déjà en termes de processus le champ des étapes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et comment on va pouvoir intégrer l'intelligence artificielle dedans. Et ensuite, ce que je demande en général, et c'est vraiment ça l'étape qui est cruciale, c'est qu'une fois que j'ai analysé, que j'ai compris un petit peu les différentes responsabilités, les différentes tâches qui vont exister, on garde l'existant. On a une structure qui existe. Je vais avoir 7 étapes, admettons. Je vais en prendre une qui me paraît à haute valeur et je vais voir en fait si on ne peut pas l'optimiser, la simplifier, mettre un outil que mes équipes connaissent déjà ou qui est facile à prendre en main comme Perplexity et je vais pouvoir commencer à voir comment je pourrais l'intégrer. Donc là, par exemple, ce que j'ai demandé, c'est que je lui dis bah, comment on pourrait faire pour telle étape. Donc regardez encore une fois ce qui est important ici, vous pouvez voir, j'ai mis 2 points, c'est ce que j'appelle une suite logique, parce que je lui dis comment je pourrais utiliser un outil comme Perplexity, l'outil sur lequel on est, parce qu'il est simple à mettre en place et à intégrer dans les entreprises, pour telle tâche. 2 points, suite logique, et je lui dis data analyst, c'est-à-dire si je fais un contrôle F, je vais pouvoir le retrouver juste au-dessus. C'est l'IA qui me l'a dit. Dans les responsabilités principales, il m'a dit, il y avait telle étape. Donc autant demander à l'intelligence artificielle, une fois que j'ai compris mon processus métier, ou j'ai compris le processus métier global de l'entreprise, de me dire comment elle utiliserait un outil que mes équipes connaissent déjà. Donc regardez, on revient ici, je lui dis comment je pourrais utiliser tel outil pour pouvoir optimiser, simplifier, intégrer l'IA au sein de ce processus ou au sein de ses responsabilités. Et c'est ce que l'IA va me dire. Elle va me dire, écoutez, vous pourriez utiliser ça comme ça, Perplexity pourrait faire ça, il pourrait aider sur les KPI, il vous permettrait d'augmenter votre facilité pour prendre des décisions. Il va me permettre d'avoir beaucoup d'éléments et d'exemples. Et c'est ça en fait, c'est vraiment l'idée aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, on est passé quelque part d'un métier de sachant, donc on connaît le métier, on sait exactement comment l'optimiser, on connaît les outils qu'il faut faire, on connaît même les processus les plus efficaces, à comment
peut exploiter l'existant des autres. Donc on a l'existant dans notre entreprise, on connaît les processus qui existent et on connaît les différentes étapes, à comment on peut exploiter l'intelligence artificielle pour pouvoir nous permettre d'avoir l'existant des autres. Parce que l'IA, ce qu'elle va faire, si vous regardez dans Perplexity, dès que je lui pose la question, elle va aller chercher dans plein d'articles ici, là, que vous pouvez voir, et elle va se poser la question comment je peux répondre à sa problématique, donc là qui est comment j'utilise Perplexity pour optimiser telle tâche de tel métier, et il va se servir en fait d'articles qu'il va pouvoir trouver. Et grâce à ça, en fait, ça nous donne un gros avantage compétitif, parce que là où il y a énormément d'entreprises qui ont passé un temps fou à essayer d'optimiser leur processus, avoir les meilleures méthodes, bah, au final, vous n'avez même pas besoin de payer un consultant, parce que vous pouvez voir directement avec Perplexity quelles sont les méthodes qui sont déjà mises en place au sein de l'industrie, en sachant que l'IA, ça va très vite. Donc c'est encore mieux d'avoir ça, parce qu'au final, on peut demander très rapidement à l'IA, mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans mon industrie? Qu'est-ce qui se fait pour telle tâche? Vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe de 3-4 personnes qui va être sur une veille continue pour être sûr d'avoir un temps soit peu davantage compétitif, parce qu'au final, vous pouvez demander directement à Perplexity, et il y a des gens qui s'amusent à faire des articles toute leur journée pour pouvoir vous aider sur votre problématique ici, et Perplexity va vous les trouver en quelques secondes. Donc c'est vraiment ça la force de l'outil, c'est vraiment ça en fait pour optimiser les processus et la productivité des entreprises. Il faut que vous imaginiez, comme moi, dès que j'arrive dans une entreprise, je vais demander ben, c'est quoi vos processus métiers, quelle est la partie de votre entreprise ou le département qui va générer un maximum de revenus et qui prend un maximum de temps ou qui coûte extrêmement cher. Et ensuite, je vais analyser le processus, voir toutes les étapes, et ensuite j'en choisis une. Ou j'en choisis plusieurs, admettons. J'en choisis plusieurs. Je vais tester avec Perplexity pour voir ce qui se passe sur le marché. Et ensuite, la question, c'est comment on intègre ça de manière simple. Et là, on arrive sur la dernière étape, qui va être comment je fais pour que ce soit simple. Donc moi, ce que je demande en général, et je préfère vous le donner, hein, ça marche complètement, moi l'objectif de cette chaîne, c'est qu'il y ait moins de promesses, plus de résultats, je lui demande, ben, est-ce que tu pourrais me donner 5 prompts pour pouvoir simplifier les tâches cette tâche en question. Et les prompts, donc du coup, c'est tout simplement le message qu'on va donner à l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir un certain résultat. Donc là, dans mon cas, ce que je vais faire, juste pour que vous puissiez voir, je vais lui demander de traduire toutes ces prompts pour que vous puissiez voir qu'au niveau du métier d'analyse, regardez, je vais aller sur ChatGPT, comme ça, je vais pouvoir vous montrer ça, et vous pouvez voir qu'au final, en quelques minutes, donc ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, en quelques minutes, je vais avoir des prompts, donc des prompts, des messages qui vont être dynamiques, donc ça c'est important, parce qu'en fait, dès qu'on dit dynamique, ça veut dire que c'est pas fixe. La différence entre fixe et dynamique, c'est que fixe, bah, tout c'est toujours la même chose, hein. Vous prenez votre prompt, vous la donnez, ça vous donnera toujours la même chose, quelque chose d'assez similaire. Dynamique, ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont changeants et modulaires au sein de la prompt que vous et vos équipes allez pouvoir changer en fonction de vos problématiques pour pouvoir l'adapter et faire en sorte qu'elle reste longtemps dans le processus métier, qu'elle soit adaptée à beaucoup plus de situations. Donc, dans notre cas, comme vous pouvez le voir ici, regardez, point dynamique, je peux changer l'industrie, je vous laisse un tant soit peu lire aussi, regardez, je vais essayer, hop là, je vous laisse un tant soit peu lire pour que vous puissiez voir la qualité ainsi que les différents prompts que je vais avoir. L'idée c'est que ces prompts sont dynamiques, donc ça veut dire que mes équipes vont pouvoir les prendre, changer 2-3 éléments et avoir le résultat qui va être adapté au niveau de notre problématique, que ce soit lancer un nouveau produit, voir la compétition, comment elle se débrouille et qu'est-ce qu'ils mettent en place eux de leur côté. Si vous regardez, j'en ai toujours plus, elles sont vraiment pas mal. Donc ça, c'est 5 prompts. J'aurais pu en demander 10. Et en plus, l'idée, c'est que dans ce processus métier, je vais avoir 7 étapes. Si j'ai 5 prompts pour chaque étape qui vont me permettre de gagner 30, 40, 1 heure peut-être parfois, ça va être vraiment pratique. Autant de temps, bien sûr, donc on peut gagner du temps, de la productivité ou de l'argent et de l'efficacité. Donc là, dans tous les cas, je suis gagnant. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Encore une fois, si vous avez besoin d'un consultant, n'hésitez pas à me joindre sur LinkedIn, je vous mettrai mon lien dans la conversation, dans la description, vous inquiétez pas. L'idée, très très simple, très applicable, commencez à le faire, ne cherchez pas la perfection bien sûr, mettez la méthode en place, testez un petit peu pour vous et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de résultats. Je vous souhaite bon courage avec l'intelligence artificielle, contactez-moi, mettez-moi un petit commentaire si vous avez des idées, j'adore faire des vidéos pour vous. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à très bientôt, au revoir.